Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'ai décidé dorénavant de faire tous les visites du jardin plutôt en vidéo qu'écrire un article sur le blog parce qu'il semble beaucoup plus interactif et j'ai des choses à montrer de manière plus consistante que dans les photos quand vous voyez les vidéos. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer l'état du jardin au mois de mars avec des petits commentaires au passage et aussi présenter le plan de ce que je prévois de planter pour la saison 2019 tout en tenant compte de la rotation des cultures selon ce que j'ai planté l'an dernier. Donc la règle est très simple. Là où on a eu des légumes, ce qu'on appelle grasses, donc les légumes qui ont un volume important qui nécessite beaucoup de quantité d'eau et de nutriments et qui appauvrissent généralement le sol. Donc là, il faut venir derrière avec des cultures légères qui ont besoin de peu d'apport, le temps de laisser le sol à se réenrichir au fur et à mesure de ce qu'on va lui apporter. Donc là, je vous invite maintenant à faire avec moi le tour du jardin et vous montrer parcelle par parcelle, planche par planche, ce que j'ai plein d'en faire et avec bien évidemment mes commentaires. Ce qu'on voit ici, en fait, ce sont les restes de la serre. La tempête de fin février, début de mars, en fait, m'a complètement éclaté la serre. Et ce que j'ai pu trouver à la place pour voilà, c'est sauvegarder ce que j'avais démarré un semis. En fait, je les ai mis sur ces tunnels. Bon, à moitié ils ont crevé déjà. Là, je vais monter des petits serres de balcon pour juste démarrer les semis cette année, ce qui me sera le temps par la suite de pouvoir monter une nouvelle serre, mais avec structure en bois avec plexiglas, beaucoup plus solide. Et j'espère que celle-ci va résister au vent. Maintenant, on va déplacer sur la planche numéro 1, ici. Donc celle-ci va accueillir les tomates de tournesol et des échalotes. Les échalotes sont déjà en place. Sur la planche numéro 2, c'est celle-ci, jusque-là. Donc j'ai planté des petits pois. Ils commencent petit à petit à sortir, mais là ça fait déjà 3 semaines sans pluie. Le sol commence à dessécher. J'ai déjà arrosé dans la semaine. Mais il faut que je commence à sérieusement arroser, sinon ils vont avoir du mal à partir. Là, on va se déplacer sur la planche numéro 3, où on voit bien, voilà, on va faire un petit gros plan. Ici. Voilà, il y a le poireau, de l'ail et l'oignon entre les rangées de poireaux. Voilà. C'est sur cette planche là, ça va être de l'ail, de l'oignon et du poireau. Et la planche numéro 4 qui est celle-ci, voilà. Donc là-dessus, j'ai planté de l'ail, de l'oignon et des échalotes au milieu. Et sur l'autre moitié, je vais planter aujourd'hui des radis et des carottes. Sur cette petite parcelle là qui avant faisait partie de la planche numéro 4 et qui est toujours numéro 4 aujourd'hui, il y a de l'ail et de l'oignon à la consommation immédiate, comme aussi pour la planche numéro 4. Peut-être que le petit passage ici entre les deux, je vais, voilà, là où il y a le passage entre les deux, je vais le combler, je vais mettre un petit bassin d'eau pour créer un petit point d'eau. Voilà, c'est un bassin soulevé. Ensuite, ici, sur les planches 5, 6, 7, voilà, les plus soulevées,
Je vais planter du maïs sur les deux, la 5 et 6, ça va être du maïs douce, et sur le 7, ça va être du popcorn, un maïs pour faire du popcorn. Avec, j'ai planté les 3 sœurs, c'est du maïs, des haricots blancs, rouges et aram. Et à la base, je vais avoir des courgettes, des citrouilles et des melons. Voilà, toute la planche au fond, qui est la planche nord, où j'ai la voiture garée. En fait, ça va rester du rhubarbe, des petits fruits rouges sauvages, des mûres principalement. Et en face, j'ai planté en fait de l'ail, mais c'est de l'ail de garde cette fois-ci. Voilà. Et il nous reste en fait la planche sud, c'est celle-ci. Il y a le réservoir d'eau. Donc sur cette partie-là, où il y a les pailles, et il y avait une zone de culture l'an dernier. Et, cette année, j'ai mis du compost. En fait, je vais installer un bac à 3 étages et avec du grillage de poulailler en dessous pour empêcher les rongeurs de monter. Je vais installer les salades et les blettes, parce que l'année dernière je me suis complètement fait tout manger par ces petits bestioles. Et voilà, je pense que cette année, pour les empêcher de monter dans le bac de culture, je vais mettre un grillage au fond. Voilà, il y a tous les petits mulots qui pourront passer, mais bon, il faut moins d'égaler les mulots que les campagnols. Ensuite, sur cette planche-là, la planche sud, jusqu'au bout, voilà, ça va être la planche des fraises et des mûriers. Voilà, et j'ai du l'ail ici qui est resté de l'an dernier. En fait, j'ai planté trop tard et il n'y a que cette année qui est sorti. Il est resté une année entière. C'est assez marrant. Moi, ça m'arrange parce que je n'ai pas planté cette année. Voilà. Et donc, je dois faire un peu de ménage dans tous ces mauvaises herbes ici et remettre des pailles. Et voilà, et il va falloir cette année que je m'occupe en fait de cette bordure. Voilà, faire une petite allée, remonter la terre. Et planter en fait quelques fruits rouges, voilà, pour qu'ils puissent meubler en fait la clôture, et essayer de couper un peu le vent parce qu'il y a beaucoup de vent dans cette partie là, et c'est un stress constant pour les plantes. Et voilà, donc entre les allées, j'ai eu des écorces de pin et des branches. Voilà, je dois mettre des planches en bois pour éviter que, voilà, comme ici, que la terre s'affaisse. Et voilà, on arrive cette année. J'ai enfin eu le temps d'installer un composteur de fortune avec des palettes que j'ai modifiées comme ça rapidement. Et ils sont tous liés avec de fils de ballottes de paille que j'ai récupéré. Chaque fois quand je défais les ballottes de paille, je récupère les fils, et ça me permet en fait de réutiliser les matériaux, comme tout le principe de permaculture. Donc il faut faire avec ce qu'on a sous la main. Et là j'ai mis du fumier des pailles, j'ai fait une espèce de lasagne, et là je vois qu'il y a des bulbes que j'ai sortis et qu'ils ont reparti apparemment, ils s'y plaisent bien dans ce tas de fumier. Et j'ai aussi mis des vers de terre de mon lombricompost à la maison pour peupler ce compost. Et ils vont passer par en dessous en fait, et pour aller dans cette planche là. Et par en dessous aussi peupler les autres planches. Là, je commence à avoir des tops qui, comme j'ai beaucoup de vers de terre à cause des pailles, j'ai aussi beaucoup de tops. Donc, mais pour les tops, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution. J'essaie quelque chose cette année, peut-être ça va marcher.
Et je vais vous donner tous ces détails là sur une prochaine visite sur le blog. Donc voilà, c'est Florent du blog autonomiste.fr. Je vous fais un dernier tour du jardin, le petit cabanon avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ici la place où j'ai installé la future serre avec une structure plus solide. Et je vous dis à tous, à très bientôt sur le blog de l'autonomiste.fr.